Nomade et sédentaire. Nomade, sédentaire. Deux mots qui pour beaucoup ne collent pas ensemble et pourtant, je trouve que ça colle plutôt bien. Salut cher ami et bienvenue à toi aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Alors, je suis désolé, ça fait 2 semaines ou 3 que j'ai plus rien publié sur YouTube, mais ça je t'expliquerai par la suite et pourquoi du comment. Là je suis toujours en Bretagne, ça fait maintenant 1 mois et je serai encore là pendant 1 mois, voire 2 mois. Vous le savez, hein, je suis là pour d'une part pour le mariage et de deux pour raisons professionnelles. Donc en fait j'allie les deux et c'est plutôt cool. Et si je te fais aujourd'hui cette vidéo, c'est pas pour te parler de ça, mais te parler plutôt du concept de nomade sédentaire. C'est un titre qu'on a voulu me coller sur YouTube en moquerie, en se disant t'es un nomade, t'es un faux nomade parce que tu voyages pas. T'es un nomade sédentaire, t'as inventé un nouveau concept. En fait, j'ai absolument rien inventé parce que ça existe déjà depuis bien longtemps. Je suis pas le seul à le faire. Si je te fais cette vidéo, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent j'aimerais bien moi aussi avoir la même vie que toi, mais je ne peux pas. Et quand je pose la question de pourquoi tu ne peux pas, on me dit parce que j'ai un boulot que je peux pas quitter, parce que j'ai des enfants à l'école, parce que j'ai ma famille ici, mes amis, j'ai pas envie de les quitter. Enfin, voilà, des raisons qui sont valables, hein, que j'entends. Mais c'est pas pour ça que tu ne peux pas avoir une vie nomade. Et c'est exactement en plus ce que je fais. Donc nomade sédentaire permet justement d'être proche un petit peu de tout ça, tout en ayant une vie nomade. Vous êtes beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui ont téléchargé mon guide, alors, petite parenthèse concernant le guide, je tenais à vous remercier parce que vous êtes déjà plus de 400 à l'avoir téléchargé depuis le lancement. Et surtout, vous jouez le jeu. En fait, il y a de super retours. J'ai beaucoup de questions, il y a beaucoup d'échanges. Je discute de plus en plus avec vous. Et ce qui est marrant, c'est que c'est des personnes avec qui je discutais pas avant. Et maintenant, depuis qu'il y a ce guide, il y a du monde avec qui j'échange. Et ça, je trouve ça juste génial. Donc, merci à tous. Et voilà. Si toi aussi, d'ailleurs, tu souhaites t'informer sur la vie nomade, tu veux savoir des choses ou autre, n'hésite pas. Le lien, il est dans la description. Tu as juste à m'indiquer l'adresse mail à laquelle tu veux que je t'envoie tout simplement ce guide et tu le recevras dans ta boîte mail, c'est gratuit, c'est cadeau et tu recevras aussi quelques autres informations par la suite. Voilà, je ferme la parenthèse. Les avantages qu'il y a, c'est que comme je te le disais, tu vas pouvoir garder tes relations avec la famille, les amis, garder ton emploi, garder tes enfants à l'école, rester toujours dans ton environnement. Je sais pas, aller dans les restos que t'aimes bien, faire la fête dans les endroits que tu veux, enfin bref, tu continues ta vie normale. La seule chose qui change, c'est ton toit, c'est ton habitat alternatif, ton véhicule aménagé, que ce soit un camping-car, un van, une voiture avec une tente de toit, peu importe. Il y a juste ça qui change et un petit peu ce qui tourne autour. Par exemple, une machine à laver, tu ne l'auras peut-être pas forcément dans ton véhicule, et quoique c'est possible. Il y a juste ça qui change, mais c'est vrai que dans l'esprit de beaucoup de personnes, tu parles de nomade, ça veut forcément dire se couper de la société, travailler en ligne, digital nomade, et être complètement un petit peu exclu de la société. Et pourtant non, tu peux carrément lier les deux. Tu vires tout ce qui est négatif, tout ce qui est pas bon, pour moi, hein, c'est-à-dire avoir un loyer, des factures d'électricité, de gaz, d'eau, les poubelles, les taxes d'AB, taxes foncières, bref, tu enlèves un petit peu toutes ces choses-là, et tu gardes le positif. Et ça, c'est vachement intéressant. J'ai envie de te donner l'exemple de 2 personnes que je connais. Il y en a un qui est en camping-car, il y en a un qui est en van, enfin qui est en train de changer de véhicule, mais bon bref, peu importe. Alors, il y en a un qui me disait, l'hiver par exemple, ils s'entendent super bien, hein. Les deux d'ailleurs s'entendent très bien avec leur employeur et avec leurs collègues, et ça c'est extrêmement important. Et en fait, il y en a un, l'hiver, il se branche dans l'entreprise là où il travaille en fait, son employeur lui donne une prise, donc il se branche, donc ça c'est nickel. Les deux se recharge en eau dans l'entreprise, les deux mangent à la cantine, c'est déduit du salaire, donc ça c'est cool aussi en fait, tu prépares même pas à manger, on te prépare à manger, c'est un délire. Et en plus tu manges avec tes collègues, donc tu gardes toujours ce côté social, t'es pas complètement exclu et isolé. Le deuxième, lui, l'hiver, il rentre complètement dans l'entreprise, il y a un hall où il peut rentrer dedans, machin, donc il est protégé quand il y a la pluie, la neige, le vent, les grêlons, enfin bref, peu importe. Il est tranquille, il est au chaud avec son véhicule à l'intérieur. Je trouve ça juste génial. Les deux ont la possibilité aussi de prendre la douche sur leur lieu de travail, mais il y en a qu'un seul qui le fait, l'autre il se sent pas à l'aise, il aime pas ce concept de prendre sa douche aussi au travail, machin. Mais je veux dire, il y a de plus en plus d'entreprises où tu peux le faire. Donc en fait, prends ce qu'on te donne. C'est là en fait, tu as le droit de le faire, tu peux le faire. Donc en fait, tu manges sur place, tu travailles sur place,
tu prends ta douche sur place. Alors tu vas me dire, ouais, mais alors en fait, tu vis dans ton travail. Non, de toute façon, tu l'aimes ce travail, t'as pas envie de le quitter. Donc tu fais ton job, quand tu as fini ton job, tu vas juste prendre ta douche. Je vois pas où est le problème. Et après, ben, le reste, c'est du service, de prendre de l'eau ou de te charger en électricité ou quoi. Je trouve ça cool en fait, tu vois. Je veux dire, tu perds aucun repère. Et moi, par exemple, tu vois, dans mon cas, qui n'a pas de lieu où je travaille, mon boulot, ben, c'est justement, il est sur la route. C'est en ligne, donc je peux le faire de n'importe où. Et ben, le fait d'être sédentaire, si tu veux, ben en hiver, je sais où je trouve des prises électriques gratuites, je sais où je trouve de l'eau gratuitement, sans aller au cimetière ou des choses comme ça. Je sais où aller vider les poubelles, enfin, je connais, si tu veux, mon endroit. Et je dors sur plusieurs spots, mais dans la même région. J'ai plusieurs spots à droite, à gauche, où je vais pouvoir me poser et je vais être bien. Et je vais utiliser ces spots en fonction de la météo. Quand il pleut, par exemple, je vais pas aller dans les endroits trop enfoncés dans les forêts ou dans les vignes, par exemple. Vu que j'adore les vignes et les forêts, ça tu le sais. Donc je vais me trouver des terrains un petit peu plus plats ou voilà, où je risque pas trop d'être en galère. Mais concrètement, je garde toujours tous les points positifs. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Donc en fait, même avec un salaire de base, un SMIC ou quoi, à partir du moment où tu n'as plus les loyers et toutes ces choses-là, et ben en fait, tu gagnes plus d'argent. Tu as plus d'argent à dépenser. Tu as plus d'argent qui te permettent de vivre correctement. Et ça, je trouve ça génial. Donc il y en a qui vont me dire, oui, mais bon, tu as vu le prix du carburant, donc si tu vis en véhicule, machin. Je te rappelle qu'on parle de sédentaire. Sédentaire, c'est-à-dire que tu bouges pas ou peu. Là, on calcule pas pour moi quand je suis en Bretagne, mais quand je suis en Alsace pendant 2 ans par exemple et que je bougeais pas ou peu, mon carburant, c'est une histoire de 50 € par mois. Allez, 80 € maximum si j'ai décidé de bouger un petit peu plus. C'est rien en fait, c'est absolument rien. Après, bien sûr, tu vas me dire, oui, mais tu as aussi l'assurance, tu as aussi l'entretien du véhicule, tu as aussi ça. L'assurance, tu l'as aussi pour aller à ton travail. L'entretien du véhicule, tu l'as aussi, et tu l'as peut-être même plus que moi, vu que tu roules plus que moi. Donc au final, l'histoire du véhicule, du coût de revient et tout ça, moi je trouve que c'est une fausse excuse. C'était un petit peu la réponse à cette question, cette peur de se dire je ne peux pas parce que il y a ci ou parce que il y a ça. En fait, tu peux. Il faut juste arriver à débrider le cerveau et pas se mettre absolument dans la tête que nomade veut dire être exclu de la société, travailler en ligne, tout ça. Non, tu enlèves tout ça et tu kiffes juste ta vie. Et c'est ça le plus important. Voilà, si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire. Si toi-même tu es nomade et que tu as cette vie sédentaire, bah partage quelques autres informations que j'aurais oublié de dire, les avantages. Ça permet vraiment de partager avec tout le monde. Moi je te dis merci, c'est maintenant que tu peux liker cet épisode. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait parce que c'est extrêmement important pour moi. Je te dis merci et surtout, n'oublie pas de vivre, mais profite au maximum. Tu sais pas demain si tu pourras encore, alors profite maintenant. Demain c'est peut-être trop tard.